Coucou toi, bienvenue dans mon monde intérieur. Aujourd'hui je te propose un petit tirage avec mon oracle, les cartes du monde intérieur. Un oracle qui est né de moi au cours d'un processus de méditation qui a duré 50 jours. 50 jours où j'avais le sentiment d'être sur ce bateau que tu vois là, dans cette bouteille. 50 jours d'immersion dans le monde intérieur. Petit rappel avant de commencer, il s'agit d'un oracle thérapeutique, un peu magique. Pour moi, un oracle n'a pas vocation à prédire l'avenir, ça n'aurait pas de sens. Il te donne toutes les cartes en main pour le rendre possible, pour le co-construire avec ce que la vie met sur ton chemin et ce que tu vis en toi-même et dans tes expériences de vie. Et donc, ici, le but de ce tirage, c'est d'éclairer, de mettre en lumière ce qui se passe en toi et dans ta vie pour t'apporter un autre regard. On est sur un tirage général, donc tu prends ce qui te parle, ce qui résonne, ce qui provoque un frisson, la chair de poule, une sensation à l'intérieur de toi, une ouverture, une sensation de compréhension. Et puis tu laisses ce qui ne te parle pas de côté, il n'y a aucun souci. Donc pour cette nouvelle lune, ce nouveau cycle lunaire, nouvelle lune du 14 juillet, on va voir ce que les cartes ont envie de nous donner comme message pour ce nouveau cycle et ce nouveau mois lunaire. Et donc pour l'énergie principale de ce mois lunaire, j'ai la carte du mystère et du sacré qui est sortie. Et donc c'est vraiment l'énergie de ce mois, cette idée de, de, de compréhension. Il y a vraiment cette idée de compréhension, de redonner du sens. euh, et de revenir sur ce qui a de la valeur, sur ce qui est précieux pour soi. Le sacré, c'est vraiment ça. Un moment sacré, c'est un moment qui a de la valeur. C'est un moment où on comprend qu'on est dans quelque chose de beau. Donc ça peut être une relation, une situation, un projet, une expérience, une connexion avec l'autre ou avec le vivant. Voilà, tu as peut-être connu déjà des moments un peu sacrés comme ça où tu es devant un paysage et ou un ciel étoilé, un coucher de soleil et tu sens que tu es connecté à quelque chose qui te dépasse, qui est plus grand que toi et ça c'est le sacré. Et le sacré dans l'absolu, il est dans tout, c'est pas quelque chose qui est propre aux faits religieux. Et donc le sacré, c'est qu'est-ce qui est sacré pour moi, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui est précieux. Et le mystère, c'est l'inconnu, l'incertitude. Euh, le mystère, à partir du moment où on essaye de le nommer, il nous échappe déjà. Et donc derrière cette question du mystère, il est question de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que soi, et de se reconnecter justement à cette part de mystère. L'autre, le mystère de l'autre, l'autre restera toujours un mystère. Le mystère en soi, il y a des parts en soi auxquelles on n'a pas encore eu accès. Et donc il y a cette idée pour ce cycle lunaire de remettre du sens, de redonner du sens, de trouver du sens, de comprendre des choses en lien avec ce qui est précieux, en lien avec ce qui est sacré. Et donc ça peut aussi se manifester par des jolis petits clins d'œil de la vie. Voilà, de tes guides, tu appelles ça comme tu veux, de plus grand que soi. Euh, les jolies synchronicités, voilà, ces petits clins d'œil qui surviennent dans notre quotidien et qui nous laissent, voilà, qui nous font lever un sourcil et on se dit waouh, mais c'est quoi le message? Et voilà, donc d'être connecté aussi à ça. Il y a cette idée que quelque part, ce mois-ci, on nous rappelle aussi de nous connecter à notre intuition, à ce qu'on ressent, à ce qui vient nous toucher et à ce qui vient faire sens pour nous. Parce que derrière, il y a le sens, il y a le sens d'un message. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre, qu'est-ce qu'on a besoin de voir, à quoi on a besoin de se connecter pour aller sur ce chemin d'incertitude. Donc, il y a toujours cette idée que peut-être c'est encore un peu flou pour certaines personnes, tu sais pas trop où tu vas, où tu as envie d'aller, tu sais pas trop ce que l'avenir te réserve. Bienvenue dans le monde des humains. On ne peut pas savoir ce que le monde nous réserve, ce que l'avenir nous réserve. Et donc il y a cette idée de se reconnecter justement à cette incertitude et à ce qu'elle a de beau, en fait, au fait que voilà, rien n'est absolument écrit dans le marbre et qu'il y a des possibilités
qui vont s'ouvrir, mais on ne sait pas encore lesquelles. Mais on va vers quelque chose qui est plus juste pour soi, vers plus aligné, qui fait plus sens et qui résonne plus avec ce qui nous tient à cœur. Hop. Alors ensuite, j'ai demandé aux cartes qu'est-ce qui demandait à pousser, puisque le nouveau cycle, la nouvelle lune, c'est ça, c'est qu'est-ce que je sème comme intention, qu'est-ce que je cherche à faire pousser, faire grandir, pour récolter par la suite. Et donc la carte de la responsabilité au niveau de notre intériorité, du monde intérieur, il y a cette idée finalement d'accepter que il y a des bagages que nous avons à porter, qu'il y a des responsabilités dans lesquelles nous avons envie et besoin de nous engager parce que c'est notre chemin et que notre chemin va peut-être pas aussi vite ou dans la même direction que celui des autres, mais qu'on a notre propre chemin à parcourir et de reprendre cette responsabilité-là aussi de ses choix, de son chemin. Et donc il y a cette idée voilà, de choisir en conscience dans quoi on s'engage, dans quoi on se réengage, de quoi on se désengage aussi, parce qu'avec la responsabilité, il y a aussi cette question de déposer quelque chose qui est devenu trop lourd, et notamment la question de toutes les injonctions qu'on a intériorisées depuis notre enfance, je dois, il faut, euh, je dois être fort, je dois porter, je dois sauver, je dois aider, je dois soutenir, etc. Non, c'est qu'est-ce qui m'habite et vers quoi j'ai envie d'aller. Et donc de reprendre la responsabilité justement de son propre chemin, dans la conscience que du coup on va peut-être prendre des chemins différents par rapport à d'autres personnes. On ne suit pas forcément... voilà, j'ai vraiment cette image avec cette carte aujourd'hui de quelqu'un qui est en arrière en fait du groupe et donc tout le monde avance à la file indienne, mais là il y a un recul qui s'opère et qui permet de voir de est-ce que c'est vraiment le chemin que j'ai envie de continuer à emprunter et qu'est-ce que je porte aussi qui est trop lourd pour continuer mon chemin, parce qu'ici on a quelqu'un qui a quand même un sac extrêmement chargé. On se demande s'il ne porte pas une partie des choses pour d'autres personnes qui ne lui appartiennent pas. Peut-être qu'il porte le poids des bagages des autres en plus de ses propres bagages. Et donc là, il y a peut-être une notion aussi de tri à opérer. Et dans le monde extérieur, donc qu'est-ce qu'on est appelé aussi justement à faire grandir, faire pousser dans notre réalité, notre quotidien. J'ai la carte de l'action et là justement c'est très beau avec cette nouvelle lune parce que on a quand même des mains qui ici euh, jardinent, qui font pousser, voilà, qui essayent de nourrir une plante, de la mettre dans un environnement qui va être favorable pour qu'elle puisse grandir. J'ai ce dicton qui me revient, peut-être que ça te parlera, qui dit que quand une fleur pousse mal, on ne corrige pas la fleur, on corrige l'environnement dans lequel elle grandit pour qu'elle puisse s'épanouir davantage. Et donc il y a quelque chose ici qui est à faire, il y a des actes à poser, il y a des choses à mettre en place, il y a un premier pas à faire. Et voilà, il y a l'idée de semer les graines de quelque chose, d'un travail qui va potentiellement être prendre du temps, hein, qui peut être laborieux ici, qui peut être difficile, qui peut demander aussi à s'entourer éventuellement, ne pas rester seul avec ça. Mais il y a quand même cette idée de qu'est-ce que j'ai envie de faire pousser moi, en fait, avec ses mains, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser dans ma vie pour la période à venir. Donc la période, ça peut être le mois, ça peut être les saisons, ça peut être les années à venir en fonction de là où tu en es dans ta vie, dans ton bilan de vie. Ensuite, j'ai tiré deux autres cartes donc pour demander aux cartes quelles sont, vers quoi on va au niveau de notre monde intérieur, au niveau de notre intériorité. J'ai la carte du dépouillement. Donc tu peux voir ici qu'il y a des valises qui sont déposées au sol, que le sac à dos est toujours là, mais qu'il est nettement moins volumineux que sur la carte de la responsabilité. Donc on est passé de la carte 32 à 39, donc on est passé de début à fin d'automne, la direction de l'ouest. Et donc il y a cette idée de dépouillement nécessaire, de libérer ce qui n'est plus nourri, ce qu'on ne nourrit plus, ce qui ne nous nourrit plus aussi, ce qui ne nous permet plus de nous enraciner, de nous déployer
dans les différentes situations de notre vie. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel. On a quand même la lumière ici qui est présente ici avec la petite lampe qui est accrochée au sac. Et donc il y a cette idée aussi de se connecter à sa lumière intérieure, à cette intelligence du vivant qui est en nous, de ce qu'on sait en notre fort intérieur, même si c'est pas toujours facile, mais de la nécessité d'un dépouillement, de se libérer de quelque chose qui finalement euh, ne nous sert plus, voire nous alourdit, puisque là il y a eu un allègement, pour pouvoir retrouver ici une verticalité, pour pouvoir retrouver son ancrage, pour pouvoir reconnecter un nouveau cycle de croissance derrière et donc aller vers un renouvellement, aller vers une évolution, une transformation en soi. Et au niveau du monde extérieur, dans le concret, dans la réalité, la matière de nos expériences de vie, j'ai la carte du Sud, se reconnaître. Donc la carte 13 du Sud, se reconnaître, c'est la carte de la valeur, de l'image de soi, de l'estime de soi. Il y a cette idée de reconnaître sa valeur, de reconnaître ses besoins, de se reconnaître qui on est dans nos parts lumineuses et nos parts un peu plus obscures, dans nos contradictions, dans tous ces petits mensonges qu'on se fait à soi-même régulièrement. Il y a l'idée vraiment de se voir enfin, mais avec beaucoup de compassion. J'ai la notion de pardon qui revient. Tout à l'heure, j'avais parlé de culpabilité avec la responsabilité. Et il y a cette idée peut-être justement de se pardonner nos imperfections, de se pardonner les échecs, de se pardonner de ne pas peut-être vouloir continuer sur tel chemin, de vouloir plutôt prendre un temps de recul pour observer vers quoi j'ai envie d'aller, ou peut-être qu'il y a déjà un autre chemin qui se dessine. Mais en tout cas, on est poussé vers ça, se reconnaître. Et au niveau du dos de deck, le dos du paquet, j'aime bien regarder à la fin du tirage, et on a la carte de la peur. Voilà, cette carte qui nous parle d'avoir le vertige au bord du vide, de sentir que on est coincé dans une situation au bord d'une falaise où c'est comme s'il n'y avait plus d'autre solution, plus d'échappatoire possible, et qu'il y a ce vide auquel il faut faire face, et ça fait peur, parce que qu'est-ce que je vais perdre. Voilà, qu'est-ce que ça va provoquer. Peut-être que je vais me faire mal, peut-être que je vais faire mal, et donc il y a cette idée voilà, de décider d'y aller malgré la peur, parce que quelque part, à un moment donné, ça devient évident que ce qui nous fait peur, finalement, c'est en lien avec ce qu'on désire le plus. Et donc, quand on n'ose pas aller vers quelque chose, euh, parce qu'on sait que ça va demander du travail, de l'action, que ça va demander d'assumer ses responsabilités, mais que ça va demander aussi d'aller voir la part de sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir pour justement en faire quelque chose et justement laisser de côté la culpabilité, reprendre 100% de sa responsabilité, de dire voilà vers quoi j'ai envie d'aller, dans quoi je m'engage. Et et il y a cette idée justement que on est poussé vers ça, même si on a du mal à savoir où ça va nous mener, même si c'est l'incertitude, c'est le mystère, mais on va vers quelque chose qui est plus précieux. Et donc pour ça, il y a une peur qui est à dépasser. Et pour dépasser cette peur, il faut d'abord euh, prendre le temps de se reconnaître dans sa singularité, dans sa diversité, dans ses contradictions, dans toutes les parts de soi, et justement d'arrêter d'être en lutte avec ces parts de soi. Voilà, il y a cette notion de mérite beaucoup avec la question de la valeur. Est-ce que je mérite, est-ce que je ne mérite pas? Et en fait, les expériences qu'on vit sont pas vraiment, je pense, une question de mérite. Voilà, on peut mériter beaucoup, mais ne pas récolter ce qu'on aurait mérité, et on peut ne pas réellement mériter par rapport à la façon dont on s'est comporté, et puis avoir une récolte extraordinaire. Donc en fait, c'est pas une question de mérite. Je pense que c'est plus une question de conscience ici et de pouvoir se regarder dans le miroir. C'est ce que j'entends aussi avec cette carte, puisqu'on a un personnage qui se regarde dans le miroir, mais
On voit bien qu'ici, on n'est pas du tout dans une dynamique de dénigrement de soi, de culpabilisation, de jugement. Je te cherche la carte du jugement parce qu'elle fait vraiment écho, je viens d'y penser. Ici, on a quelqu'un qui se regarde donc dans le miroir, mais avec le sourire et qui se regarde avec un cœur qui est, voilà, qui est à nu, qui est grand ouvert. Et donc, on fait face à sa propre vulnérabilité, on fait face à ses peurs, mais on arrête justement de se pointer du doigt. Voilà. Et j'ai envie d'ajouter, je dis toujours, de, quand un de tes doigts pointe vers l'autre, trois de tes doigts pointent vers toi. Quand on juge l'autre, ça parle en réalité de nous, de nos limites, de nos valeurs, de nos aspirations, des choses aussi qu'on a parfois du mal à voir ou qu'on ne veut pas voir en nous-mêmes, ou qu'on a du mal à assumer ou qu'on s'interdit d'assumer parce qu'on se sentirait coupable. Et donc voilà, il y a toute cette histoire de dénigrement de soi, mais en même temps, j'ai envie de dire, là on a un personnage qui se montre du doigt dans le miroir et qui dans son reflet est complètement affligé, honteux, coupable. Euh, et donc il y a cette idée de briser ce cycle et quelque part quand on se montre du doigt, on pointe notre doigt vers nous et trois de nos doigts pointent alors vers le monde extérieur. Et donc peut-être effectivement que à force d'injonction, il faut, je dois, dans notre parcours de vie, notre éducation et donc tout ce dans quoi on s'est enfermé pour je dois réussir, je dois être forte, je dois être là, je dois être un pilier, je dois être toujours heureux, je dois être souriant, je dois me contenter de ce que j'ai, je dois accepter, tout accepter de la part des autres, je dois faire avec, enfin voilà, toutes les injonctions que tu peux mettre derrière, il faut, je dois, je suis sûre que tu vas en trouver d'autres. Il y a vraiment cette idée de, bah, quelque part, c'est le monde extérieur qui t'a fait intérioriser ça, c'est une question de conditionnement, d'éducation, finalement d'impuissance acquise. Et donc en fait ici on te demande de retrouver ta puissance, de retrouver cette conscience de ta valeur en dépit de tes erreurs, de tes contradictions, de tes parts d'ombre. Et voilà, tu es précieux à partir du moment où tu es là, toute forme de vie est précieuse et il n'y a pas besoin de mériter pour ça. Maintenant c'est qu'est-ce que tu as envie de t'offrir à toi. Ici il y a vraiment cette idée de se faire un cadeau à soi-même qui revient aussi pour aller vers quelque chose qui a plus de sens pour toi et qui te reconnecte à quelque chose de plus grand, de plus vivant. Voilà, il y a cette notion de, de reliance spirituelle, de se sentir connecté profondément à soi, à son âme, à quelque chose qui dépasse les conditionnements de notre identité, de tout ce qu'on devrait être, faire, accomplir, dire, de tout ce qu'on devrait manifester, créer dans notre vie. Voilà, on fait tous comme on peut en fonction de qui on est, de ce qu'on a vécu, de notre histoire. Et donc c'est de reconnecter aussi à cette valeur intrinsèque qui fait qu'on est là et qu'on est en vie et qu'on ne sait pas encore pour combien de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie en fait qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans cette vie, de s'offrir et d'offrir aux autres, d'offrir au monde en partant de l'énergie du cœur ici et donc en partant de l'énergie de ce qui nous anime, de ce qui nous fait nous sentir pleinement vivants. Voilà, j'espère que cette petite guidance avec les cartes du monde intérieur aura pu éclairer un peu ton chemin. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et des prochains formats que je prévois de mettre en ligne prochainement. Je te propose un petit tirage à choix juste derrière sur une autre vidéo. Donc n'hésite pas à venir voir, ça te permettra de choisir une carte par le biais d'un objet et de voir un message peut-être un peu plus précis de cet oracle des cartes du monde intérieur. Je te souhaite un beau cycle lunaire, un beau mois de juillet, de belles vacances si tu es en congé et je te dis à très bientôt. Bye bye.